La chose la plus importante dans la vie de quelqu'un, c'est la parole que Dieu prononce sur la vie de cette personne. Moïse est parti à Madian. Il s'est réfugié. Il est resté caché là-bas. Mais ce jour-là qu'il est parti jusqu'à Horeb, c'était le jour que Dieu avait établi. Les gars, Moïse n'avait pas jeûné. Que les gens aient été d'accord ou pas, ces choses-là étaient pour lui. Il est arrivé, se retrouver devant le buisson. Dieu avait préparé ces choses-là pour lui. Je suis en train de te dire qu'il y a des choses qui ne dépendent ni de toi, ni de moi, ni de comment les gens t'aiment, ni de comment les gens te détestent. Ça dépend seulement de ce que Dieu a choisi pour toi. Donc par conséquent, quand il arrive là, il voit un buisson qui est en feu, mais qui ne brûle pas. Il dit, il y a un problème. S'il y a le feu, ça doit brûler. Amen. Donc il essaie d'avancer pour bien voir, et c'est là qu'il entend la voix de Dieu l'appeler à l'intérieur. Donc il y a une chose qui t'est réservée, que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a léguée. Aucun homme ne peut empêcher cette chose-là. Vous savez que le miracle qui a consisté à transformer le bâton en serpent, à rendre la main lépreuse, c'était un miracle, c'est comme on appelle les préludes. C'était un miracle initial, mais ce n'était pas l'intégralité des miracles que Moïse était appelé à accomplir. Est-ce que vous vous rendez compte que Moïse a fendu la mer? Moïse a vaincu les Amalécites. Il a rendu son armée plus forte parce qu'il a levé les mains. C'est-à-dire l'armée céleste a participé au combat tant que la main de Moïse était élevée. La Bible dit que quand les mains tombaient, Amalek était plus fort que Israël. À un moment, il était fatigué. Les mains sont tombées. Amalek a commencé à battre Israël. Hur et Aaron ont tenu chacun la main de Moïse pour les maintenir élevés. Pourquoi? Pour que l'armée céleste continue d'avoir le feu vert. Que l'armée céleste continue d'intervenir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je suis en train de te dire qu'il y a des choses qui ne dépendent ni de toi, ni de moi, ni de comment les gens t'aiment, ni de comment les gens te détestent. Ça dépend seulement de comment Dieu t'aime. Il y a même des révélations, des choses que tu peux être amené à dire, des choses que tu peux être amené à comprendre, qui ne sont pas le résultat du travail que d'autres personnes ont besoin de faire. Parce que toi, c'est ton lot. Toi, c'est ton don. C'est ça, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est la chose que Dieu t'a réservée. Est-ce que tu comprends? Et comme je vous l'ai souvent dit, c'est derrière ce que Dieu vous accorde que ce qui est à vous vous parvient. C'est derrière l'entretien de ce que Dieu vous donne que ce qui doit vous hisser vous parvient. Si Dieu vous a donné de prier pour des gens, c'est en priant pour des gens que ce qui doit vous hisser vous parviendra. Et vous serez hissé. Donc je vous dis, ne vous préoccupez pas de comment un tel m'aime, comment un tel ne m'aime pas. Préoccupez-vous de comment Dieu vous aime. Préoccupez-vous de ce que Dieu a réservé pour vous. La chose la plus importante dans la vie de quelqu'un, c'est la parole que Dieu prononce sur la vie de cette personne. Lorsque Jésus dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, toute l'onction qui est venue sur la vie de Pierre ne dépendait pas de Pierre. Ça dépendait de ce que Jésus avait déclaré sur Pierre. On dit que ce qu'un homme reçoit, c'est ce que le ciel lui accorde. Donc même si vous vous cachez dans un trou, ce qui était destiné t'atteindra. Même si on prend la sœur Nadia, on la dépose dans un trou, ce que Dieu a dit que ça l'atteindra, ça viendra dans sa vie. Que ce soit une grâce, que ce soit une promotion, que ce soit un don spirituel, ça viendra dans sa vie. Il est très difficile de recevoir l'approbation des hommes. Mais je pense que rechercher l'approbation des hommes est une perte de temps. Parce que l'approbation des hommes n'ouvrira pas les portes que Dieu vous aura fermées. Mais l'approbation de Dieu ouvrira les portes que les hommes vous auront fermées. C'est pourquoi la priorité dans ce que nous sommes appelés à rechercher, c'est l'approbation de Dieu et non de celle des hommes.